Là maintenant, c'est parti pour le moment interview, j'ai envie de dire. Tout à fait. Après la troisième petite gommette technique quand même pour Alex ce soir. Oui, c'est ça. Je suis animateur de formation. Sans aucune formation évidemment, mais j'ai été légèrement surpris quand même. Moi aussi j'étais surpris. Là je suis au pied de parler, là ça se coupe d'un coup, c'est génial. Voilà. Oui, voilà. On passe donc au moment interview. On a dit qu'on recevait dans nos studios l'ASBL Poussez-vous, représenté par Yann. Salut Yann, ça va? Très très bien, on m'a bien mis à l'aise. Cool, ça c'est bien. Donc parle-nous un peu de ton projet. Donc Poussez-vous, c'est un espace de curiosité, expérimentation et sensibilisation autour de la durabilité dans l'agroalimentaire. Et alors on propose un peu des missions exclusives à nos visiteurs pour se promener dans des salles thématiques autour donc de l'environnement et des problématiques globales. Mais comme on veut pas être trop déprimant, on a décidé de prendre une approche un peu dans l'esprit du camion de C'est pas sorcier, sauf qu'au lieu d'avoir Jamy qui touche au truc, c'est vous qui pouvez le faire, quoi. Et du coup, en fait, je pense que je vais devoir bien choisir mes mots. Oui, j'ai rien dit, mais j'y ai pensé. Du coup, vous n'avez pas de singe alors. S'il te plaît ? Vous n'avez pas de singe du coup alors. Non, on n'a pas de singe. Et du coup, Poussez-vous, c'est qui exactement? L'équipe est constituée de qui? Combien de personnes vous êtes? Et comment est-ce que vous... Et où est-ce que vous êtes installé aussi? Donc, où est-ce qu'on peut aller toucher des trucs? On peut aller toucher des trucs à CU, dans l'ancien arsenal de la gendarmerie d'Ixelles. Et je sais plus quelle était la question initiale. C'est qui, Poussez-vous? Voilà, oui. Donc en fait, on est une équipe de 4 fondateurs. Donc on a commencé le projet avec mon meilleur ami Thomas, qui est donc le directeur opérationnel. Et comme on voulait parler de sujets scientifiques, et que nous on est seulement ingénieur de gestion, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas ingénieur, on a recruté Théophile qui lui est directeur technique et qui s'occupe de tout ce qui est recherche, agriculture urbaine, etc. Et pour compléter le tout, on a Camille qui a fait du graphisme et de la gestion de loisirs, tourisme, animation, et qui donc du coup va faire des animations. Donc voilà, et tous ensemble, là ça fait plus ou moins 2 ans qu'on développe ce projet. Et on vient d'ouvrir à CU ce mois de juillet. C'est donc votre premier espace, vous n'avez pas eu d'espace avant ça, c'est un projet qui a été processé entre guillemets pendant 2 ans, quoi. Oui, en fait, on a... C'était beau, hein. Écoute, écoute, je suis un dictionnaire ambulant. Mais... Donc effectivement, c'est un long process de développement en ligne startup, si on veut partir dans ce genre de vocabulaire. Donc en fait, on a commencé à donner des animations dans des écoles. Et puis on s'est vite rendu compte que le cadre scolaire traditionnel était un peu limitant. Cette idée d'être debout sur une estrade en mode moi je sais, vous êtes tous en rang et vous taisez, vous m'écoutez, c'est absolument pas ce qu'on voulait faire. Donc c'est en fait notre deuxième espace. On a eu un petit échec à la Buissonnière où en fait il faut passer par ça. Ah mais voilà, si on tombe pas, on n'apprend pas. Et donc voilà, mais depuis qu'on a construit tous les supports, etc., c'est vraiment la version 4.0 qui commence à mériter pas mal. Donc voilà. Et alors, on va un petit peu parler de vos activités par après, mais juste là maintenant, dans les grandes lignes, quelles sont les valeurs que vous voulez défendre avec Poussez-vous? En fait, c'est surtout l'esprit critique et la curiosité, développer un peu la démarche, etc. Mais l'idée, c'est vraiment pas de faire un centre d'endoctrinement. En fait, nous, on fait de la vulgarisation sur ces sujets et on essaye de fournir aux visiteurs et aux aventuriers les armes et les outils pour pouvoir appréhender ces problématiques. Mais au final, ils sont totalement libres de penser ce qu'ils veulent. On essaye juste de leur fournir des bases solides sur lesquelles se baser pour former leur avis, quoi. Donc voilà. Et Pardon, t'as une question? Non, mais parce que moi j'ai plein de questions. Hein. Je suis très curieux, comme j'ai absolument pas entendu parler du projet avant. Sur quoi on tombe maintenant quand on rentre dans votre espace? Ça se présente comment? On fait... En fait, ouais, effectivement, parce que tu dis véhiculer des messages, mais alors quelles sont les activités dans le détail que vous proposez pour véhiculer les messages et les valeurs? Dans le détail très précis. Hein. Alors, dans le détail très précis, on a 3 missions. Donc on a tout d'abord... C'est ça, en fait, donc quelqu'un arrive et on lui donne une mission et il doit découvrir des informations dans votre espace, il doit fouiller par lui-même. Et c'est encore plus libre que ça, chacun arrive et choisit sa mission. Ah ouais. et de là, on le guide. Donc on a d'abord, et vraiment, le choix des mots. Donc on a l'approche furtive.
qui est donc une visite libre et totalement autonome de 1 heure. Ensuite, on a la mission de reconnaissance, qui est une visite guidée de 2 heures, où on apporte un peu plus de profondeur sur les éléments. Et à partir du mois d'août, tous les week-ends, on organisera la grande aventure Poussez-vous, qui est donc une animation de 4 heures avec des successions de petits entraînements et puis des missions et sur le terrain, voilà. Et on a visité votre espace avec Roby cette semaine et moi ça m'a super fort marqué. C'est un sujet en général qui est abordé de manière très entre guillemets terre à terre, où on nous balance des informations, où on est assez passif en fait par rapport à ces informations. Du coup, je trouvais ça intéressant. D'où est venue cette idée justement d'apporter dans votre méthode de travail un côté ludique, un côté interactif, en fait, pour un petit peu expliquer à nos nombreux auditeurs, vous retrouvez un petit peu l'esprit escape room où vous avez des énigmes, il y a des codes à déchiffrer pour avoir des réponses à certaines questions, et du coup il y a un côté jeu si tu veux quand on arrive là-dedans, et on se sent moins passif dans cette information-là. Comment cette idée est née, et comment est-ce que vous l'abordez, et qu'est-ce que vous mettez en place pour arriver à vos fins en fait? Alors en fait, pour la petite anecdote, l'idée elle est née de façon un peu random. C'est-à-dire qu'on était en réunion sur le vélodrome de Sioux. À l'époque, on était encore Thomas et Théo. Et Thomas arrive et il nous dit bon, en fait, je suis en train de faire le plan financier et il faut qu'on arrête de faire des photocopies, ça coûte trop cher. Du coup, Théo a répondu, en plus de ça, ça va complètement à l'encontre de notre message. Il faudrait faire quelque chose d'un peu plus durable. Et moi, je suis rentré chez moi en me disant mais mince, on va quand même pas arrêter le projet comme ça après 1 an juste pour des photocopies. Et puis il y a vraiment le terme de Théo qui reste dans ma tête, des supports durables. Et je me suis dit en soi, pour parler par exemple de l'utilisation du pétrole dans l'agriculture, on avait déjà fait des bandes dessinées. Si on foutait cette bande dessinée sur un baril de pétrole, en soi ça peut aider à mieux mettre en situation. Et puis de là, elle me dit attends, mais la bande dessinée sur la perte de biodiversité à cause de la surpêche, est-ce qu'on construirait pas un bateau? Et puis alors on tape la BD dans le gouvernail, et puis il faut tourner le gouvernail pour et voilà. Et en fait c'est parti de là. Bon, évidemment c'est pas uniquement une question d'Excel. Il y avait quand même toutes des petites affinités avec le monde des escape games, même si on essaye de pas appeler ça comme ça, parce qu'au final, si vous pensez faire un escape game, vous serez déçus. Oui, c'est vrai que c'est pas exactement non plus. Voilà, c'est ça. Par contre, si vous pensez arriver dans un musée, vous serez déçus aussi. Exactement. Donc voilà. Et alors, c'était pour répondre à ta question. Donc, il y a des bateaux, il y a des cavernes, il y a un peu tout. Il y a des armoires magiques. Vous faites comment pour collecter toutes vos sources pour les données que vous donnez pendant la visite justement? Donc ça c'est un très long processus qu'on a commencé avec Thomas et que Théo heureusement est venu complémenter. Tout simplement en fait on essaye de lire un maximum de rapports du GIEC, de la FAO, des Nations Unies, d'aller lire les critiques de ces études-là, etc., et de croiser un maximum de rapports pour au final se taper 1000 pages et écrire 4 phrases qu'en fait on peut aller pêcher dans un bassin. Voilà, c'est un peu l'idée. Vous devez filtrer un petit peu les informations. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un peu de la fake news aussi quelque part, ou est-ce que c'est facile au final d'avoir toutes ces informations-là et qu'il n'y a pas besoin de faire de filtre? On essaye de faire attention évidemment. Maintenant, concernant les fake news, c'est un peu l'objectif de la caverne de l'obscurantisme. C'est de faire du debunk surtout. Explique un peu ce que c'est la caverne. Donc en fait, la caverne, c'est littéralement une caverne qui fait, je crois, 3,5 mètres sur 2, dans laquelle chaque aventurier pénètre. Pénétrer. Voilà. Donc on procède à une double pénétration de manière furtive. Voilà, dans la caverne, avec des petites lampes UV, et alors chaque aventurier a de part et d'autre de la caverne des morceaux de phrases ou des morceaux de vrai ou faux, et l'idée c'est de pouvoir discuter et communiquer pour reformer les informations, quoi.
Et alors, c'est quoi votre objectif principal disons, vous êtes des opportunistes ou bien vous êtes des militants convaincus? C'est-à-dire, vous parlez maintenant d'environnement parce que vous avez envie de faire passer ce message-là et que vous voulez faire de l'éducation permanente sur l'environnement, ou bien c'est parce que maintenant c'est la vague verte et que vous sentez que c'est un sujet où vous avez envie d'apporter des précisions et d'aider les gens à s'éduquer à propos de ça, et dans 6 mois vous aurez envie de passer à autre chose et de parler d'économie ou de finances, ou alors d'un autre sujet de politique Bon, en fait, le truc, c'est que si on voulait vraiment surfer sur la vague verte et se faire de l'argent, on ferait autre chose. Parce que là, c'est pas encore... Enfin, de toute façon, l'éducation, ça a jamais été quelque chose de rentable. L'agriculture non plus. Et surtout, si on essayait de se faire de l'argent, c'est qu'on serait très très mauvais. Il vaudrait mieux vendre un monoproduit. Même pas en tant Internet. que pour faire de l'argent, mais disons que le thème est intéressant aujourd'hui, et donc c'est celui-là que vous avez décidé d'aborder maintenant, mais dans 6 mois, vous pourriez changer de thème. Alors, je m'étais dit que j'allais éviter de parler trop de moi, mais... Non, vas-y, on a mais le temps. voilà, non, en fait, c'est une réflexion qui a commencé en 2006, quand donc, j'avais 13 ans, et en pénétrant en fait, dans un petit magasin underground à Liège qui s'appelait Fresh, pour ceux qui ont connu dans la rue de la Casquette, et je suis tombé sur une paire de baskets qui était incroyable. Et au moment de l'acheter, le vendeur me dit ah, mais tu sais, en plus c'est vraiment cool parce que ça, c'est 2 jeunes Français qui ont lancé ça, et ils travaillent uniquement avec des petits producteurs au Brésil. Ils essayent de bien rémunérer les gens, de n'utiliser que des produits naturels, etc. Et là, en fait, même si je connaissais pas encore le terme entrepreneuriat social ou environnemental, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, je vais faire un truc qui soit suffisamment stylé pour que les gens puissent prendre conscience, de leur pouvoir d'achat, en l'occurrence. Bon, il me restait plus qu'à avoir un CESS, un bachelier en économie, un master en ingénierie de gestion, et trouver les 3 associés avec qui on fait. Mais voilà, c'était donc oui, c'est une petite opportunité qui s'est présentée en 2006, et voilà. Mais sur quand même quelque chose de militant, t'as envie de parler de ça, de ce sujet-là, c'est ce qui t'intéresse toi maintenant, c'est ce que t'as envie de défendre. Moi, je me dis que on a eu la chance d'avoir qu'on nous donne ces outils-là, qu'on nous finance nos études, etc. Enfin, il y a plein de gens pour qui c'est pas nécessairement une évidence. Je me sentirais mal d'utiliser ces privilèges ou ces chances pour quelque chose qui n'a pas de sens. Je pense que l'existence est déjà trop extraordinaire que pour en faire n'importe quoi. Et en plus de ça, si au passage on peut se marrer, on peut s'amuser à faire des cassettes audio où on tape des références de Kaamelott, où on peut aller en plus se faire inviter à des sommets internationaux pour discuter du futur de l'agriculture, etc. Enfin, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, quoi, suivre un peu les trucs qu'on kiffe, mais de les faire avec du sens, quoi. Tout à fait. C'est beau, C'est top. Ça donne envie. Ouais. Et là maintenant, on revient avec notre invité, les filles, enfin Tout à fait. c'est notre invité aussi du coup, mais Mais tout à fait. vous m'avez Donc compris. Yann, merci d'être encore avec nous dans les studios. Je sais qu'on est un peu lourd des fois, mais bon, merci de nous supporter. Non, c'est parfait. c'est parfait. Ouais, man, merci beaucoup. Donc, pour répondre à la dernière question que Mathieu posait tout à l'heure, fais-nous un petit teaser de vos missions. Comment ça se passe, les visites chez nous, mets-nous un peu dans l'ambiance. Donc, on rentre chez vous. On revient sur Poussez-vous là. Exactement. Poussez-vous, Ouais. ouais. Poussez-vous. On revient sur Poussez-vous. Poussez-vous. Voilà, donc je pense que la mission la plus intéressante, c'est la grande aventure Poussez-vous, qui est donc, comme j'ai dit, une animation de 4 heures avec une succession de petits entraînements et puis exploration de terrain. Donc comment ça se passe? On commence par aborder l'esprit critique en se posant la question si la Terre était plate, et on va un peu bonne question. Voilà, c'est ça, on va un petit peu détailler la démarche scientifique et la pyramide des preuves avant d'envoyer les visiteurs dans leur première salle, et puis ensuite on débrief. Puis on a grâce à un partenariat avec Daddy Cassette, qui est également un projet qui est sur CU, on a enregistré sur des cassettes audio des petits dialogues un peu dans l'esprit Donjon de Nullbuck sur les biais cognitifs, donc tout ce qui est biais de confirmation, biais d'illusion de corrélation, etc. Et pour pouvoir comprendre qu'en fait on est tout le temps persuadé qu'on a raison et très souvent on a tort.
Et ça dépend pour qui quand même. Oui, ça Moi, dépend. j'ai toujours raison. Oh là là. Dans ta tête. Par exemple. C'est bien. Et ensuite, on retourne explorer une zone. Et pour terminer, on va avoir des petites expériences de pensée sur les théories de l'éthique, sur la morale, etc. pour se rendre compte que la morale n'est malheureusement pas universelle et qu'il faut avoir ça en tête quand on prend une décision ou quand on juge la décision de quelqu'un d'autre. Ah, Donald. En fait, Tu peux désolé. Tu peux nous donner quelques exemples, genre là maintenant, on ferme tous les yeux et genre on rentre dans la première pièce. Quelle mission on rencontre nous en tant que visiteurs? Alors, dans la première pièce, c'est la salle Anthropocène. Ouais. Et dans les premières missions, c'est d'essayer un peu de comprendre comment les sols et... Alors, justement, il faut trouver qu'est-ce que le haies sont exploités et la façon dont ça a évolué au cours des siècles et des années. Ensuite, on a la salle consommation et production, où là, on va un petit peu... Beaucoup cette salle. Voilà. Où là, on parle notamment d'agriculture urbaine, d'agriculture en intérieur, tout ça, d'aquaponie, d'hydroponie, et puis des impacts des régimes alimentaires, tout ça. Ensuite, on a la salle biosphère, où on fait un peu sur les grands postulats du changement climatique, où on va aussi... Tu peux nous donner quelques exemples concrets d'informations que vous donnez? Oui, donc par exemple, on parle dans la dernière salle, dans la salle forum, on parle des limites planétaires de Johan Rockström. Donc là, on a construit en 3D une planète et un petit système planétaire, et on va regarder un peu les paramètres à monitorer pour que la planète puisse rester dans une zone de résilience et qu'on puisse avoir des enfants, tout simplement. Même plus un futur. Oui, voilà, et un futur maintenant, ou alors on peut se contenter de 2050, c'est déjà très bien. Celle qu'on vous conseille sous LSD, c'est cool. En fait, quand Morgana et moi nous sommes venus faire la visite chez vous, on était confrontés à des thématiques qui sont quand même abordées souvent dans les médias et tout ça. Mais quand on prend conscience des données concrètes que vous pouvez donner via votre visite, on a ressenti comme un poids sur notre morale, dans le sens qu'on en a pris plein la gueule, pour utiliser un terme un peu juste un bête exemple, je reprends votre truc avec le système que vous avez où on tire sur une sur une ficelle, ouais, parce ça. qu'on est tous des gosses, on voit une ficelle qui pend, on a envie de tirer dessus. Et en fait ça nous donne l'information de combien de Belgique il faudrait supplémentaires pour pouvoir subvenir aux besoins agricoles d'ici 2050. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait il y a combien de Belgique qui tombe là? Il y a 900. Donc en fait, si on voulait, en continuant dans nos modes de production et de consommation actuels, si on veut pouvoir nourrir la population croissante, il faudrait rajouter l'équivalent de 273 fois la superficie de la Belgique d'ici 2050. Mais malheureusement, selon les projections de la FAO, d'ici 2040, on pourra rajouter seulement 37 fois la superficie de la Belgique. Donc c'est hyper encourageant, mais c'est pour ça que directement quand on rentre dans la deuxième pièce, on se dit si on a des problèmes en 2D, est-ce qu'on pourrait pas penser en 3D? C'est technique, hein. Mais du coup, non, c'est normal. Nous, on s'est posé la question de comment vous faites pour rester positif et transmettre un message encourageant. Quelles sont les réactions du public Ils boivent. quand ils sont confrontés à ça? Même vous et aussi. même vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça? C'est pas tous les jours facile, mais en fait le truc c'est que on essaie justement d'avoir cette approche qui est très ludique, avec beaucoup de couleurs, etc. de faire en tout cas une apparence assez joyeuse. Et puis surtout, l'idée c'est de pouvoir derrière mettre en avant des initiatives ou des pistes de solutions, avec pas du tout le message de il faut faire ça, ou on va sauver le monde avec l'aquaponie ou quoi que ce soit, mais plutôt voilà comment on peut réfléchir quand on est dans tel contexte ou avec telle contrainte. Et pouvoir critiquer un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients de ces modes de production, notamment par exemple l'hydroponie à la verticale. Ça permet de gagner énormément de surface au sol, mais après il faut s'interroger sur la façon d'alimenter le système ou ce genre de choses. Donc là on passe aussi en aquaponie, où au lieu de mettre directement des solutions nutriments dans les plantes, on va recréer des cycles naturels avec des poissons. Évidemment,
de nouveau, comme je dis, l'aquaponie va pas sauver le monde. Il faut aussi penser, à tout ce qui est permaculture, etc. Mais dans un contexte urbain, dans un contexte où on a énormément de bâtiments qui ont des toits plats, qui ont des pertes énergétiques incroyables, on peut aussi essayer rajouter des poneys, ça serait voilà, c'est ça. C'est cool. Pardon. Et donc, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de vos collaborations actuelles, futures? Est-ce que vous avez collaboré avec des associations dans le passé? Est-ce que vous comptez collaborer avec des associations dans le futur? Est-ce que vous envisagez des partenariats? Écoutez, oui, les partenariats sont totalement ouverts. Pour n'importe qui veut rejoindre le mouvement Poussez-vous est vraiment invité à nous contacter. Et d'ailleurs, il peut nous contacter via le site. Je place poussez-vous.be. Oui, t'inquiète, on va balancer toutes les infos sur notre page Facebook. D'ailleurs, justement, sur votre site, il y a aussi un petit volet qui explique un peu comment on peut soutenir le projet. Voilà, donc en fait, on a pas mal de façons de le soutenir. Déjà, venez. En fait, si vous voulez vraiment soutenir le projet, il faut venir faire les aventures et puis après se pousser derrière. Parce qu'au final, le but de notre projet, c'est surtout d'avoir de l'impact. Et évidemment, essayer doucement d'en vivre. Mais on a énormément de bénévoles qui nous ont aidés tout au long du développement. Donc notamment des artistes qui nous ont fait les BD. Et puis comme je disais tout à l'heure, Daddy Cassette. Puis on a un ami qui a lancé sa petite boisson qui s'appelle Fruits, qui fait avec des jus de fruits bio et des infusions. Honnêtement, c'est une tuerie. C'est Fruits. Voilà, c'est ça. Avec F-R-O-U-I. Et qui, par exemple, nous a très généreusement offert des boissons pour notre inauguration. Puis on a aussi un projet, enfin, on avait déjà établi le partenariat avant le Covid, mais avec les Bocals, qui proposent des petits bocaux. Ça va être compliqué à expliquer aux enfants, mais à partir d'aliments qu'elle a récupérés dans les magasins ou dans les restaurants. Et voilà, c'est vraiment essayer d'avoir cette approche où on dit ok, c'est peut-être le futur s'annonce peut-être un peu compliqué, mais il y a énormément de gens qui se bougent, il y a déjà énormément de choses qui se font. C'est pour ça, poussez-vous quoi. Voilà, poussez-vous, c'est un petit jeu de mots sur forcément sur les pousses qui sont les cultures, mais aussi et aussi la jeunesse, et puis de dire en avant, et le futur c'est maintenant, et qu'est-ce qu'on fait quoi. Top. On va terminer par un petit Fast and Curious de Combini. Genre Combini. C'est un peu la tradition chez Festa Panic. Avant, c'est une tradition c'est depuis maintenant. Ouais, ça fait on a décidé, c'est ça. Le petit truc que j'avais absolument pas préparé. Tu réponds du tac au tac. Comme c'est une tradition de parler tous ensemble, par exemple. Grave, c'est cool. C'est plus cool. Du coup, économie ou écologie? Écologie. Petit déj d'équipe ou after work? After work. Passé ou futur? Futur. Agir ou penser? Agir. Rêve ou réalité? Réalité. Penser ou ressentir? Penser. Steak de bœuf ou chocolat? Ah, là, c'est une question piège. Et je sais très bien pourquoi vous posez cette question-là. Je dirais... Je vais passer le repas. Bien, ouais. Greta Thunberg ou Gandhi? Alors là, la comparaison. Gandhi, mais il y a aussi beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord chez Gandhi, mais de manière générale, peut-être plus. Moi aussi, c'est un enculé. Aquaponie ou My Little Pony? My Little Pony. Escape Game ou Monopoly? Escape Game. Top, merci beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un peu où on peut trouver toutes les informations concernant Poussez-vous? Si vous avez une page Facebook, un site internet, rappelez un peu les adresses. Donc oui, on a un site internet, donc c'est poussez-vous.be, donc poussezvous.be. Et puis sur Facebook, pareil, poussez-vous. Sur Instagram, et d'ailleurs notre communauté Instagram est vraiment trop petite, donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Surtout que depuis aujourd'hui, on a deux bénévoles qui nous ont rejoints pour nous aider à la communication, donc vous ne devrez plus vous taper mes vieux filtres de 2014, parce que visiblement je mets des filtres de vieux, donc voilà. Merci beaucoup Yann en tout cas, et poussez-vous pour nous avoir rejoints pour cette émission.
On va venir visiter vos locaux, on va vous faire de la pub sûrement. Et on va s'écouter un petit peu de musique. Il y a plein d'informations qu'on n'a pas le temps de donner, mais que vous retrouverez sur la page Facebook des Fiesta. Oui, parce que tu t'en occupes évidemment, Mathieu. Oui, bien sûr. Cool. Et voilà, restez qui vous êtes, nous on restera qui nous sommes. Et c'est ça qui est incroyable. Plein de bisous à vous. C'est Fiesta Panic version estivale, c'est-à-dire que nous sommes à poil, nous sommes au maillot et on se retrouve le 8 août. Voilà, allez. Bisous. Au revoir. Bisous. Comment on fait encore pour sortir d'ici? Ah ouais, c'est comme ça.